Trunks va faire les frais de cette transformation et va même demander à Cell de le tuer par la même occasion. Enfin, les 24 heures se sont écoulées, Son Goku décide de sortir avec Sangohan de la salle d'entraînement. Tout le monde est choqué à la vitesse à laquelle ils sont sortis de cette salle du temps, de plus le globe de Sangohan est impressionnant. C'est là que ma théorie rentre en considération, je vous le dis pour ma part, c'est Son Goku qui a développé le Super Saiyan 2 en premier. Goku est un génie du combat, preuve à l'appui. À peine être rentré dans la salle du temps, il va développer les Super Goku puis l'Ultra Goku. Il comprend rapidement que l'important c'est de canaliser son énergie pour enfin la développer. Il comprend également que pour pouvoir passer au-dessus du Super Saiyan, qu'il faut absolument que le Super Saiyan soit un état naturel. C'est pourquoi il était important pour lui et son fils de rester en Super Saiyan en permanence. De plus, il a compris que pour passer au stade au-dessus, il est important de se transformer en Super Saiyan. Sauf qu'en étant naturellement en Super Saiyan, pour lui c'était beaucoup plus simple de se retransformer en Super Saiyan pour pouvoir dépasser le stade de Super Saiyan. J'explique ça tout simplement parce qu'à la suite, il est parti voir Maître Karine pour justement lui demander de jauger sa force actuelle. Et quand elle va lui répondre, c'est là qu'il va comprendre qu'il est sur le bon chemin. Il comprit rapidement